Cette eau en bouteille est-elle vraiment meilleure que l'eau du robinet? Pour le savoir, je me suis rendu dans une usine de traitement d'eau potable. L'eau qui est produite par cette usine, comme probablement l'eau dans cette bouteille, répond aux critères de qualité très stricts fixés par le Code de la santé publique. Vous pourriez me montrer comment on fabrique de l'eau potable? On y va. Ici, c'est la bâche d'arrivée d'eau dans l'usine. C'est une eau d'origine souterraine et après, on a de l'injection de produits de réactifs, du charbon actif, du chlorure ferrique. Et ensuite, l'eau va transiter dans cet équipement qui s'appelle un décanteur et qui va permettre de débarrasser l'eau des flocs qui auraient été constitués par l'ajout des réactifs. Donc ici, on est dans la salle d'ultrafiltration. Donc l'eau, elle arrive par ce gros tuyau, elle pénètre dans chaque module d'ultrafiltration, donc ce cylindre blanc. À l'intérieur du cylindre, nous avons ce qu'on appelle des fibres. C'est ça. Donc on en a plusieurs centaines dans chaque module. Et donc l'eau passe à l'intérieur et de l'intérieur de la fibre, elle passe à l'extérieur de la fibre. Et donc ce passage au travers de la membrane permet de retenir les très petites particules. Cette étape, elle est suivie d'une dernière étape pour garantir en permanence une qualité d'eau irréprochable. Donc ici, on a un poste d'injection d'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire d'eau de javel, qui, à partir de ce point, est injecté dans la bâche de désinfection qui se trouve de l'autre côté du mur. Ça va être l'équivalent d'une demi-goutte dans un litre d'eau. C'est une étape que l'on ne retrouve pas dans les eaux de source et dans les eaux minérales, effectivement. Et cette eau de Paris, eh bien, elle est parfaitement saine, tout comme l'eau du robinet distribuée dans l'immense majorité des communes françaises. Afin de s'en assurer, il suffit de consulter le site du ministère de la Santé, qui publie pour chaque ville les dernières analyses disponibles. Cela dit, il faut quand même faire attention. L'eau du robinet, elle est chlorée. Donc, quelquefois, on peut avoir ce qu'on appelle des sous-produits de chloration qu'il vaut mieux éviter de donner à un enfant en bas âge. Ils sont en lien donc, avec l'apparition notamment de cancer de la vessie. Dans les eaux embouteillées, on a deux catégories. On a la catégorie des eaux minérales naturelles et on a la catégorie des eaux de source. La différence entre les deux, c'est que les eaux de source, elles ont les mêmes limites de composition que les eaux du robinet. Du coup, la seule différence, ce serait que les eaux de source ne sont pas désinfectées. C'est ça. Par contre, dans la catégorie des eaux de source, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir certains paramètres qui ne sont pas compatibles uniquement pour une catégorie de population que sont les nourrissons. Il faut bien vérifier que la mention convient à la préparation des biberons. Dans les eaux minérales naturelles, on a un panel d'eau qui sont très diverses et variées. On a aussi bien des eaux qui ont une composition minérale très très faible, des eaux comme Volvic. Et à l'extrême, on peut avoir des eaux avec une minéralisation très élevée qui là donc, ne répondent pas à un usage quotidien. Le taux de résidus secs, quand il est supérieur à 1 gramme par litre, ça correspond donc à des eaux qui sont plutôt fortement minéralisées. Si vous consommez trop de ces minéraux, à un moment donné, vous allez les stocker et l'organisme il peut former des calculs rénaux. Et que penser des filtres domestiques pour l'eau du robinet? Prudente, la dernière étude de l'ANSES ne déconseille pas leur usage, mais elle ne le conseille pas non plus. Mais toutes ces eaux sont-elles aussi différentes par leur goût? Je vais demander son avis à une des plus grandes expertes mondiales. Bonjour Maître Tseng. Bonjour, Est-ce que vous utilisez de l'eau en bouteille pour faire votre thé? ici c'est l'eau de robinet mais filtrée avec un système que j'ai créé moi-même. Si vous avez une eau qui est pas bonne, qui n'est pas équilibrée, qui est trop chargée en minéraux, etc., vous aurez des notes de thé qui est fausse. Je vous montre les eaux que j'ai rapportées? Avec plaisir. Il n'y a pas de différence de couleur. On les goûte? Oui, on y va. Le goût est doux et sucré.
tout d'un coup, j'ai le palais qui est masqué, quoi. Amertume, d'acidité, Et ça, c'est à cause de quoi? de minéraux dedans. Les quantités de magnésium ou de sodium, c'est quelque chose que vous pouvez percevoir à la dégustation? Je suis pas une machine. Celle-là, pour moi, elle est minéralisée aussi, mais beaucoup moins. On respire un peu. Il y a le gras, une sorte de gras, une sensation qui enveloppe. On va classer par le moins mauvais puis vers le plus mauvais. Maintenant, les résultats. Je peux savoir. En première position, l'eau de mon robinet dans le 19e arrondissement de Paris, que j'ai laissé reposer plus de 2 heures afin de lui enlever son goût de chlore. En 2, l'eau minérale Volvic, Ouais. faiblement minéralisée. En 3, l'eau de source cristalline, qui elle aussi est faiblement minéralisée. Et enfin, Épar, une eau minérale fortement minéralisée. Bravo, Madame Tseng. Revenez, c'est pas fini. Oui. L'eau du robinet est 36 fois moins chère que la moins chère des eaux en bouteille. Merci maître, c'était très intéressant. Je vous en prie, avec plaisir. À bientôt. Concernant l'eau courante, de nombreux sujets restent encore à traiter. Mais franchement, si vous n'êtes pas un nourrisson et si, comme l'immense majorité des Français, vous êtes desservis par une eau du robinet attestée par les autorités sanitaires, buvez-en sans crainte.